Dans cette séquence, j'avais envie d'aborder la question, de l'intimité, avec soi-même, de l'intimité émotionnelle, c'est-à-dire comment, nous pouvons être proches de nos émotions, apprendre à les reconnaître, apprendre à les gérer, voire éventuellement apprendre à les maîtriser ou plutôt apprendre aussi à les laisser être. C'est tout un programme en fait finalement d'aller à la rencontre de ces émotions. C'est toute une part finalement de nous-mêmes que nous allons découvrir sans toutefois nous définir en fait par rapport à ces émotions qui ne sont que des états en fait qui sont de passage et qui ne définissent à aucun moment qui nous sommes. Mais finalement, d'être intime avec ces émotions, ça va nous permettre d'apprendre à nous aimer, à nous accepter, à accueillir finalement le flot de la vie, tout le flux qui est en permanence disponible, tout le flux qui est là aussi au quotidien et qui peut jouer finalement sur notre bien-être mental et qui va jouer aussi sur notre état et sur nos relations. Donc l'idée aussi, c'est qu'une fois qu'on va être intime avec son état, ses états émotionnels, qu'on va apprendre à les connaître, à ne plus en avoir peur, à les apprivoiser, pouvoir aussi rester avec s'il faut, ça va nous permettre donc de mieux comprendre aussi et de mieux être à l'écoute des émotions des autres et aussi des fluctuations émotionnelles de tout notre entourage, que ce soit notre partenaire de vie, que ce soit notre famille, nos amis et tout ce qui a trait aussi au plan social ou professionnel. L'idée aussi, c'est que cette intimité émotionnelle va nous aider aussi à entrer en intimité relationnelle avec nous-mêmes et finalement à entretenir une véritable relation avec nous-mêmes, avec qui nous sommes, établir une relation basée sur le respect, sur la dignité, sur l'amour aussi, l'acceptation de qui nous sommes et l'ouverture aussi à certains changements d'identité qu'on peut désirer. Alors quand je parle de changement d'identité, c'est par exemple de passer par exemple de la femme un peu enfant ou de la femme insécure à la femme plus mature, plus adulte, la femme qui euh, se fait respecter, la femme qui est digne d'être aimée. Voilà, donc ça va nous faire changer de paradigme. Et une fois que vous allez vibrer finalement cette nouvelle identité, c'est là que tous les pans de votre vie, tous les différents pans de votre vie vont être amenés à se transformer et à changer. Donc en fait, contrairement à ce qu'on dit, c'est vrai que on dit que les gens ne changent pas, mais finalement, pour les personnes qui sont vraiment prêtes à aller explorer leur intimité relationnelle avec eux-mêmes, l'intimité relationnelle qu'elles ont avec les autres et leur intimité émotionnelle, il y a beaucoup de changements et de modifications qui sont possibles. Voilà, ça c'est à vous de déterminer où est-ce que vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de vivre et avec qui vous avez aussi envie d'évoluer. Alors, vous pouvez très bien vous faire accompagner ou vous pouvez déjà commencer à œuvrer seul, sachant que c'est vrai qu'au démarrage, ça peut être un petit peu difficile finalement d'œuvrer seul parce qu'on est tellement habitué à des choses qui sont censées nous définir, nous personnifier, que c'est un petit peu difficile de sortir du moule. Donc des fois, c'est bien aussi d'être dans l'énergie finalement de quelqu'un d'autre qui a déjà fait en fait expérimenter ces différentes étapes pour pouvoir finalement modifier toute sa structure interne et pouvoir l'expanser au maximum pour de plus grands changements et de plus grandes transformations.